intéressé, moi, par contre. Ça, on n'a pas le même Shoresh Nishmato. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, par contre. Et parce que c'était des notions qu'on connaissait plus ou moins. Et là, ça a permis d'établir une description beaucoup plus précise des choses. Et donc, quand les choses sont plus précises, bah, c'est plus utile parce on peut en faire une utilisation quand on va étudier qui traite du sujet, alors pour ça, etc. Donc là, il a osé faire une définition très très précise, le Ramchal. Donc, on va essayer de, comment dirais-je, de ne pas passer trop de temps sur la révision, puisque j'aimerais terminer, vraiment terminer, et commencer déjà aujourd'hui autre chose. Donc, globalement, donc, l'homme, il a un libre arbitre pour il a un salaire qui dépend de sa volonté. Alors, Hachem il a voulu donner au libre arbitre à l'homme, il a donné un libre arbitre. Donc, le libre arbitre est du Yetzer Hara, du Yetzer Tov. Yetzer Hara, il vient du corps. Yetzer Tov, il vient de la Neshama. Il y a une nature comme ça. L'homme, il n'est pas ni le corps, ni la Neshama. Il est les deux. Il est la combinaison des deux. Ouais. Et ce combat, parce que tu as eu dans le texte en français que tu n'as pas, avant chaque partie, j'ai fait un résumé. Pour que l'homme ait ces deux Yetzer, Dieu a créé l'homme composé d'une Neshama et d'un corps. Le combat qui oppose notre double réalité n'est pas éternel. Par contre, le salaire est éternel. Mais notre combat dans l'Olam Hazé est sans relâche, jusqu'à notre dernier jour. Ça veut dire quelque chose, Naron? Cependant, ce combat ne concerne que l'Olam Hazé, car dans l'Olam Haba, le corps ne s'oppose plus à la Neshama. Toute cette description ne concerne que l'homme avant le péché originel. Après le péché originel, la Neshama ne peut plus raffiner le corps dans ce monde. C'est ce qu'on a répété la semaine dernière, que la Neshama, en vérité, elle a une énergie bonificatrice, raffinatoire, ouais, qui de manière, ce qu'on va dire, naturelle, vient raffiner le matériel, mais depuis la faute du Adam à Rishon, ouais, paf, il y a comme un mur. La Neshama, elle est cloîtrée, elle est recroquevillée sur elle-même, elle est étouffée, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas irradier de bonheur le corps qui lui a été attaché. Les seules fonctions qu'on lui a laissées, David, c'est la Neshama n'a plus que deux fonctions. Hein? Comment? Vitalité. Bon, bah, t'es la moyenne. C'est dommage parce que c'est à l'oral. Non, tirer le bouffe. T'as révisé ou quoi? Non, mais c'était la semaine dernière. Ouais, parce que c'est pas ça. Je sais. Je commence à connaître un petit peu. Ne baisse jamais ta garde. Michael! Non, t'es décevant, 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 décevant. Petite réflexion. Quoi? Les amis, pourquoi je vous fais des feux en français? Mais pas le temps de quoi? Ben non, tu dois arrêter, Titi. Tu dois être dans le sujet qu'on est en train d'étudier aussi un petit peu. Neshama a deux fonctions. La Neshama a plein de fonctions. Depuis le péché originel, les deux fonctions qu'elle a gardées, c'est donner de la vie au corps. Tu as remarqué, dès que la Neshama elle sort du corps, le corps il meurt. Hein. C'est automatique. C'est donner la vie au corps et l'intelligence. Puisque sur ce point-là, le Ramchal, il se rapproche quand même du Rambam, d'Aristote, que le Yetzer comment dirais-je, il est équivalent à la sagesse. C'est pas le moire. Moire, c'est un outil. On peut faire des stratégies militaires à la Hitler, à Chamishmor avec le moire. Le moire, c'est un outil. D'accord? L'intelligence, c'est ce qu'on appelle la recherche de vérité, quoi. Vérité. Ça, le sechel. C'est qu'il le sechel, il recherche la vérité. On peut faire du sechel, d'être un grand cuisinier, d'être un grand peintre,
des statues de donc, le cerveau qui a corps. Et l'année et sans réflexion, on n'a pas de vérité. Sans réflexion, on n'a pas d'objectivité. D'accord? Naturellement, on est subjectif. Naturellement, on est matérialiste. Naturellement, on s'intéresse à nos intérêts et pas à ce qui est autour de nous. Naturellement, on ne pense pas à faire le bien dans le monde si ça ne nous rapporte rien. D'accord? Naturellement. Et la Neshama, elle donne le Sechel. Et c'est uniquement grâce au Sechel qu'on peut réparer le problème de l'égocentrisme, qu'on peut réparer le problème de se laisser emporter par nos pulsions. Nos pulsions, elles viennent du corps. C'est notre réflexion qui nous aide. Par exemple, des fois, le corps, il développe un besoin X. Ça va être la cigarette, ça va être la nourriture, ça va être la télé, ça va être les femmes, David, j'allais le dire. Ça va être, non, oui, si tu veux, ouais, le sport, la recherche des honneurs, la jalousie, tout ça, ça vient du corps, tout ça. On a dit du corps, il vient de deux choses. Ta'avot, midot raot. Ta'avot, midot raot. Recherche de plaisir, ça peut être des plaisirs permis ou interdits, peu importe. Le plus important, c'est les plaisirs interdits, ouais, le jambon beurre. Et midot raot, c'est pas écrit dans la Torah, c'est pas dans les 613 mitzvot, en général, en général. Ouais. Mais ça nous accompagne dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles. Chaque réaction que nous avons dans la vie, les midot raot. Dans le jambon, tout est bon. Ouais. Quoi, ça t'embête cette description manichéenne? Toi qui te faisais. Ouais, c'est quelque chose comme un stade positif. J'ai pas dit que c'est négatif. Je dis c'est quoi? J'ai pas dit qu'il est négatif. Sa fonction, c'est de nous détourner. Oui. Est-ce qu'on peut le dompter? C'est pas ça la question. Lui, sa fonction, c'est de développer des ta'avot et des midot raot. C'est ça sa nature. C'est la nature du corps. Elle m'a la saute. Même avant la faute du péché originel. D'accord? Parce qu'il y avait un Yetzer Hara. S'il n'y a pas d'Yetzer Hara, il n'y a pas d'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, il y a pas de récompense. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de punition. C'est sûr qu'il y avait un Yetzer Hara pour Adam Arishon. Mais il était différent. Il était équilibré. Tu vas ou à droite ou à gauche, tu es au milieu, tu es sur une balance. Ou tu écoutes le corps, ou tu écoutes la Neshama. Qu'est-ce qui est venu faire pencher la balance? Le Yetzara Hitsoni, représenté par le serpent. D'accord? Tu es attaqué par l'extérieur. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui sont en nous, qui nous font fauter. T'avod, midot, raot. Des fois, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. D'accord? Alors, qui attire le corps. Et c'est vrai que c'était en moi. C'est un événement. Un événement qui m'a déstabilisé. D'accord? Ce qu'on appelle le Yetzera Pinimi, le Yetzera Hitsoni. La vie est faite d'épreuves. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on fait le maximum pour neutraliser le Yetzera Hitsoni. Il y a la Chotichoud, on ne donne pas la main aux femmes. Ouais. On se met on- on évite toutes les situations dans lesquelles le corps est tout à fait susceptible de tomber. Il n'est pas capable de tenir devant ça. Ram, qui a fait pencher la balance. D'accord? Quelle est la forme originale? C'est quelle Avera? C'est pas, la main. Enfin, ils ont mangé, c'est le corps qui a réclamé. Ouais. Donc ça, c'était donc on était dans le résumé. Euh, Non. mais vraiment, c'est-à-dire, vraiment. Des fois, c'est un peu, là, c'est vraiment. Tu te rappelles, c'est quoi le sujet du coup?
Tretametim. Merci. Donc, voilà. Donc, le travail d'un Neshama, c'est de raffiner le corps. Mais elle ne peut pas. Pour l'instant, les deux seules fonctions qui sont restées après le péché originel, ouais, parce que si Adam Arishon n'avait pas fauté, chaque minute qu'elle est passée, elle est, comment dirais-je, constructive. Ce que Shama est venu à ça y est, le tikkun, il a été fait. La Neshama, elle a raffiné le corps, et le corps, il est devenu dompté par la Neshama, et éternel, la Neshama et le gouffre ensemble de manière harmonieuse. C'est-à-dire, avant la faute d'Adam Arishon, chaque instant était profitable pour le corps où il était raffiné par la Neshama. Vous suivez ou pas? Vous suivez ou pas? Non. Maintenant, à cause de la faute d'Adam Arishon, les choses ont basculé. Et quand maintenant, à la fin des temps, voilà Maba, il va y avoir Triatametim, d'accord? Alors, avant d'arriver à. Ouais, Triatametim. Et donc, il faut pas passer par l'étape de la mort. Pourquoi? Parce que l'étape de la mort, le corps, il va mater, formaté. Tu as un problème d'un virus dans en général, c'est impossible de réussir. D'accord? Bah, c'est impossible. Enfin, je connais des nouvelles technologies. En général, c'est impossible de réussir. D'accord ou pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu formates le corps, le virus, on a c'est un virus. Ouais? Un virus. Le virus contracté par Adam Arishon a été éradiqué. Il n'y a plus. On revient comme Adam Arishon avant la faute. D'accord? D'accord? Ça, c'est Triatametim. Alors, bien sûr, il faut que la personne en question, il ait suivi le programme. Parce que la Neshama, elle va revenir dans le corps, formaté, si la Neshama, elle a accompli la mission, quand elle était connectée au corps, de réparer la faute d'Adam Arishon. C'est quoi réparer la faute d'Adam Arishon? C'est notre travail des 613 mitzvot. Ouais? C'est notre travail. Pour réparer la faute d'Adam Arishon, bah, tu fais 613 mitzvot, tu travailles sur les midot, donc tu empêches ton corps de prendre la direction de ta vie. C'est ça la réparation. C'est là. Donc si maintenant on a fait le boulot que Hachem nous a confié, eh bien, à Triatametim, la Neshama revient dans le corps formaté par la mort. Et là, la Neshama, elle bonifie, 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 bonifie le corps. Et on revient à l'état de Adam Arishon avant la faute. Ah, alors les Mefarshim sur le Ramchal, j'ai rapporté la question déjà ou pas? Ouais, c'était quoi? Les Mefarshim sur le Ramchal, ils demandent, mais Adam Arishon avant la faute, il avait un libre arbitre. Et à Triatametim, il n'y a plus de libre arbitre. Donc c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a répondu, Nathanaël? Même si c'était Shabbat. Nathanaël, Jonathan, c'est la même gématria. Vas-y. T'as compris la question? On reprend. T'as pas compris la réponse? Oh là là, bah faut me le dire ça, hein. Ouais, c'est très rapide. David. Tu reparlerais. Ah bah faut que je reprenne. Alors, heureusement que j'ai repris. Oh là là, c'est important ce point-là. Très important. Parce que c'est ce qui est pas écrit dans le Ramchal. Donc Si la Neshama, elle modifie le corps. c'est quoi la question juste David? Comme ça on est ensemble. C'est quoi la question? Triatametim. Non, Si non, la Neshama, non, elle non, modifie non, 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 non. Il n'y a pas libre arbitre après le traitement. Il n'y a pas. Ah bon. Non, non, il n'y a pas libre arbitre après Pour la faute, traitement. il y a arbitre. Ok. Après traitement, il n'y a pas libre arbitre. C'est Olam Asachar. C'est Olam Abba. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est fini. Alors pourquoi ils disent, les Mefarshim et le Ramchal, y compris, que à Triatametim, on revient à Adam Arishon avant la faute. Mais Adam Arishon avant la faute, il avait du libre arbitre. C'est clair la question ou pas? C'est clair ou pas? Alors la réponse, c'est qu'Hachem, il a voulu que l'homme, il ait du mérite. D'accord? Il a donné le libre arbitre pour qu'il ait du mérite.
Hachem lui a donné le libre arbitre à l'homme. Il pourrait donner à l'homme du bonheur sans qu'il fasse d'efforts. Hachem, il n'a pas voulu. Hachem voulait que notre jouissance du Olam Haba provienne de nos efforts. Comme ça, c'est un bonheur parfait. Parce que quand tu reçois gratuitement, tu ne te sens pas fier. Tu n'es pas fier. Et quand tu as travaillé sur ça, alors là, tu jouis pleinement parce que ça fait partie intégrante de toi, de ce bonheur. Le bonheur, c'est Hachem. Toute ta vie, tu te rapproches d'Hachem. Donc, tu as acquis le bonheur. C'est clair? Donc, Adam a Rishon avant la faute. Il avait du libre arbitre pour justement utiliser son libre arbitre pour faire le bon choix. Et il a bénéficié du Olam Haba. Mais, à Triatametim, les Neshamot qu'on va remettre dans les corps, à Triatametim, pour y rester et jouir éternellement de leurs efforts, ils ont déjà fait l'usage du libre arbitre. Il n'y a plus besoin de libre arbitre, c'est fini. Ça a déjà été accompli. Le projet a déjà été accompli. Dans Adam Arishon, le projet n'a pas encore été accompli. C'est pour ça qu'il avait du libre arbitre, parce que le projet n'avait pas été accompli. Il devait accomplir ce projet d'utiliser positivement son libre arbitre. Mais à Triatamétim, ça y est maintenant, ceux qui vont revenir à Triatamétim, ils ont déjà fait bon usage de leur libre arbitre. Donc ils sont comme Adam Arishon avant la faute, qui a le corps et la neshama, ou la neshama, elle injecte de l'énergie au corps sans arrêt, le fait grossir. Comme on dit Adam Arishon, un midrash qui dit Adam Arishon, il était grand de la terre jusqu'au ciel. Il était immense, tellement la neshama, mais il s'est tout dégonflé. Je le fais bien ou pas? Non, t'es pas obligé de dire une question. Donc, vous comprenez la réponse ou toujours pas? Donc, quand il dit comme Madame Richard, Comme Adam Arishon, il est comme Adam Arishon où la neshama, elle impulse de l'énergie au gouffre sans arrêt. À ce niveau-là, il est comme Adam Arishon. Mais par rapport au fait qu'Adam Arishon a eu libre arbitre, non. Il n'y a pas besoin que à traitement il y ait libre arbitre, parce qu'on a déjà acquis. c'est un problème de sémantique de dire pourquoi il a dit en rat qu'il est comme Madame Richard. Sémantique, mais moi-même, je me suis posé la question quand j'ai vu. Je dis, il n'est pas comme Adam Arishon avant la On faute. peut dire il est comme Madame Richard, comment il aurait été à Shabbat. Si tu veux, ouais. Si tu veux. Il n'y a plus de navigation. Il n'y a plus. On va Il y essayer a de même voir. pire, les amis. À Tretametim, il n'y a plus de possibilité d'acquérir quoi que ce soit. De toute façon, dès qu'on meurt, hein, dès qu'on meurt, c'est fini. Dès qu'on meurt, c'est fini. On ne peut plus acquérir de mérite. C'est fini. Même ça, c'est des mérites aux parents. C'est un sujet qu'on a étudié. C'est très limité. C'est un petit peu. Très limité. Globalement, c'est fini. Alors, il y a des petites améliorations comme ça, mais ça ne peut pas être des. Globalement, après la mort, les choses qu'on peut avoir, c'est de refroidir le Gehinam, de raccourcir le châtiment, d'augmenter la dimension spirituelle. C'est que les enfants, personne d'autre. Les brachot qu'on fait à Tinaou, ça ne sert à rien par rapport à ça. C'est que les enfants. Mais j'avais montré dans les textes, c'est un peu, quoi. C'est altismor alzé. Tu comprends ou pas? C'est comme le mec, il a pris un mauvais architecte pour faire une maison, et puis après, il a pris un bon peintre. Tu comprends ou pas? Alors, c'est du maquillage. Alors, c'est mieux que rien. Ils embellissent. Mais c'est ta maison, hein. C'est pas leur maison. C'est ta maison. Mais un mec qui était super dans le Gehinam et tout ça, ils peuvent bien le sauver. Ça, pour sortir de Gehinam, ça oui. Et pas que les enfants. D'accord? Et pour ajouter, ça c'est compliqué pour ajouter. Un tout petit peu. Vache tout des Gmarot, on peut pas. Et un Zohar qui dit que oui. Et ils expliquent que même ce qu'il dit le Zohar, c'est pas le mec, c'était un rachat gamour, maintenant il est au niveau de Rabbi Akiva. Non, c'est l'osé. C'est l'osé, mamash lo.
D'accord? C'est quoi l'image qu'on donne des fois que les malades, c'est à four? Tu vois, qui était grand ici, peut être. C'est pas lié aux enfants, ça. C'est pas lié aux enfants, ça. C'est que celui qui était le charclos, là, qui avait l'air super charclos, en fin de compte, c'était un grand sadique, on le savait pas, machin. Tu vois, aujourd'hui, un grand chéchiva, qui connaît tout le chasse, machin, on lui fait du caveau, truc. Et le petit Avraire, qui connaît pas grand-chose, mais il se travaille, et il révise. Et, et il a une dimension spirituelle énorme. Mais on le voit pas tellement ici. Comme le Kelly, qui jauge la grandeur d'un homme, c'est les Fum Tsahara Agra, c'est en fonction des efforts. Et nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt les génies, les gens qui ont reçu un grand potentiel. On voit que le résultat. On voit que les résultats. Et le grand potentiel en général, plus tu as un grand potentiel, et moins tu l'exploites. C'est terrible d'avoir un grand potentiel. C'est comme tu te compares toujours aux autres, tu es déjà rassasié du peu que tu as fait. Plus tu as un grand potentiel, moins tu l'exploites. Plus tu as un petit potentiel, plus tu l'exploites pour arriver au même niveau que les autres. Donc c'est une clala de recevoir un grand potentiel. Inexploité. Parce qu'on l'exploite jamais. Ça, j'imagine. On l'exploite jamais, le grand potentiel. J'imagine. On l'exploite jamais parce que comme je vois que les autres, c'est comme le mec, tu vois, quand tu connais l'histoire du mec, c'est l'histoire d'un mec. Je vous dis un grand yesod maintenant, les amis. C'est comme l'histoire du mec. Tu vois, pourquoi les Avrérim et tout, ils font pas des études, ils font pas l'armée? Je connais ce mec, il connaît tout le chasse. Ouais. Il a eu diplôme de médecine et il est mfaket dans l'armée. Et donc c'est un mec qui a un grand potentiel. Chaval. Tu te rends compte, il était que à la yeshiva. Ça aurait été le Rav Odia Yosef du Dor. On a perdu un Rav Odia Yosef. C'est c'est parce que tu as un grand potentiel, comme c'est que la Gemara elle demande. Ouais. Elle dit quand est-ce qu'on peut étudier Chochma Evanit? La Gemara elle demande. Chochma Evanit, c'est pas de la philosophie, ouais. Hein? Non, non, non. C'était pas de la. C'était des. Je pense que c'était du sophisme, je pense. Mais bon, l'homme échané. Il y a un mairie là-bas, il y a un rachid, c'est un sujet. C'est pas ça que je vais vous développer maintenant. Ce que je développais, c'est. La Gemara demande quand est-ce qu'on peut étudier autre chose que la Torah. D'accord? Elle dit, bah, il y a marqué Vegeta Boyoman Balayla. Les 2 jours de la nuit. Ouais. Et là-bas, il n'y a pas la réponse toilette. Ouais? Parce que même toilette, c'est compliqué. Des fois, ça te fait rester plus longtemps en toilette. Même toilette, c'est compliqué. Ouais? Moi, je suis Mekel dans ça, mais j'ai trop soif de connaissances. Mais la Hachem, le... Alors, ben, c'est complètement faux. C'est et le jour et la nuit, David. Donc, il y a deux paires. Donc, mais tu sais que les vampires soufflent à ce moment-là. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que tu as un grand potentiel. Le mec, il dit, bon, c'est bon, je connais le chasse, je connais le Shulchan Aruch. Yallah! Et là, je vais faire un peu de philosophie, je vais faire un peu de mathématiques, je vais faire un truc. Mais si tu as un grand potentiel, c'est que tu dois en faire quelque chose. On voit des fois l'histoire de certains rabbinim, t'es impressionné qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans leur vie. Tu aurais quand même été impressionné, d'accord. Tu vois Rav Yosef, par exemple, parler de lui, d'accord? C'est pas uniquement, bon, il avait un grand potentiel il oubliait difficilement ce qu'il étudiait, mais il n'a pas dormi sur ses lauriers. Il s'occupait de politique, d'ouvrir des écoles, de Juim, de Haguna, il a fait des millions de choses dans sa vie. Et s'il avait que étudié la Torah, on aurait dit, ah, c'est extraordinaire déjà. D'accord. Donc il aurait été rassasié au niveau social. Ça va, je suis quelqu'un de bien, regarde par rapport aux autres ce que je fais. Et jusqu'à son dernier jour, il œuvrait pour tout. Là où il peut aider, il aide. Vous comprenez ou pas? Non? Donc, c'est parce qu'il avait l'Irat Shamaim. Il avait beaucoup d'Irat Shamaim. Irat Shamaim, tu ne regardes pas les autres, tu regardes Hachem. Nous, souvent, on regarde les autres. Ça va, tout le monde mange méadrine, pourquoi je me casserais la tête?
Parce qu'on savoir ce que mangent les autres. Même ce rave-là, il mange Madri. Mais structurellement parlant, il y a des problèmes ou il n'y a pas des problèmes parfois? Peut-être qu'il n'y a pas, c'est un exemple que je donne. Mais s'il y a, comment tu mets ta Neshama en danger? Qu'est-ce qu'on s'en fout ce que font les autres? Comprenez ou pas? Le Yerushalmi, il regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Il regarde, il y a la Lara. S'il y a Bichoulakoum, c'est fini. Ah, mais une fois sur 30, il y a Bichoulakoum. C'est fini. Je suis venu sur Terre pour protéger ma Neshama, donc c'est fini. Même pas, j'imagine mettre ça dans ma bouche. Je ne prends pas le risque. Mais ton rave, il mange. Ton rave, il mange. Marpatli. J'ai parlé à un Mashga, oui, des fois ça arrive. Des fois ça arrive, c'est fini. Je ne me pose plus de questions. Plus de questions. Je ne rentre pas dans le risque. C'est comme le mec, il a une maladie très grave, ouais. Et quand maintenant il mange un tout petit peu de sucre, elle peut reprendre sa maladie. D'accord? Il va tout le temps vérifier s'il y a du sucre. Naran? Naran? Alors c'est pareil. Mais peut-être une fois, on ne prend pas de risque. Comprenez ou pas? Fin d'aparté. On reprend. On a parlé du potentiel. Olam Afour, c'est encore une question au sujet de qui déjà? C'est qui la question? Moshe. C'est le coin des hors-sugistes. Oh là là, t'es contagieux, tu sais, David, fais gaffe. Mais c'était sympa comme aparté, non? C'était sur le mérite. C'est souvent, moi, je me dis ça. Je dis, bon, j'aime bien étudier, machin, je peux dormir moins que les autres, machin, mais est-ce que j'exploite mon potentiel? Réponse, non, je sais que non. Et ça m'angoisse terriblement. J'attends un Gehinam affreux. Non, sérieusement. Je ne serais pas étonné de me taper un Gehinam affreux. Je ne serais pas étonné. Je sais que je n'exploite pas mon potentiel. Je le sais. Ah, Dieu me regarde par rapport les mecs à Natania. J'ai des mecs aussi à Bnebra qui étudient moins, qui font pas de cyclisme. Je me dis, mais quel rapport ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que moi j'exploite mon potentiel? Réponse Vadaï chez l'eau. Un ibatoire chez l'eau. Alors, peut-être c'est moins pire qu'à une certaine époque, etc. Mais encore énormément de travail. Énormément. Je perds du temps dans ci, dans ça, dans le truc. Chemichmor. On est ou pas? C'est comme ça qu'on doit regarder. Alors le mec a plutôt tendance à être déprimé, alors laisse tomber. Je parle pour quelqu'un qui est barré. Moi, je suis pas dépressif. J'ai pas le temps, en vérité. Ouais, j'ai pas trop de temps. Mais celui qui a ça en lui, bon, alors laisse tomber. T'es le meilleur du monde. Akadosh Baruch Hu, Tamid Oevoti, Vetamid Yoter Tov, Vad Yoter Tov. Mais c'est d'air. Alors pour les gens déprimés, ils ont besoin de cette chanson. Il n'y a pas de problème. D'accord? Pour les gens pas déprimés, cette chanson elle est dangereuse. Parce que Tamid Oevoti, l'eau, l'eau, Je suis pas déprimé, ils sont tous. hein? Je suis pas déprimé, ils sont tous des chansons. Ouais. Non, je sais. En effet. Mais il y en a qui sont entre deux. Ils pourraient ne pas être déprimés, mais ils se le permettent. Je sais pas. L'homme est chané, on n'est pas pour parler des déprimés. Parce que tu connais, il y a quelqu'un qui est Nobel parce qu'il a expliqué que pour le déprimer, il faut décomprimer. Ouais. Donc, donc maintenant, l'histoire, elle est comme ça. De la même manière que tu as besoin de t'arrêter d'étudier pour manger et dormir, tu peux arrêter de te mettre te remettre en question, on peut dire que tu es un mec bien. Nous disons que tu es un mec bien. Ron, mais c'est pas le but de se dire que je suis un mec bien. C'est une pause. Tu veux ou pas? C'est une pause. Pour reprendre un peu des forces. Mais en général, il faut se remettre en question. En général, il faut étudier, mais il faut s'arrêter pour manger, pour faire du sport. C'est des pauses. Voilà, on continue le sujet. Donc, et là, on était arrêté sur ce point-là, que quand le monsieur il meurt, alors d'un côté, la Neshama, Ula Batoruk, elle est jetée dans David. La Neshama, elle est jetée où? Tu rêves, David. Non, mais, non, Elle est jetée où la Neshama quand meurt? là, ouais. Vous le perdez, je crois, une partie. Pas forcément. Olama Neshamot, voilà.
Et le gouffre, il est jeté dans le sol. C'est bon ou pas? Ouais. Et là, le Ramchal, il nous explique comment ça marche. C'est nécessaire de séparer le gouffre de la Neshama pour réaliser le tikkun. Alors, le gouffre, il a besoin d'être, comme on a dit, formaté, ça on a compris. On a compris. Et la Neshama, qu'est-ce qui se passe dans Olam HaNeshamot? C'est quoi la différence? Le moment où elle est dans Olam HaNeshamot, où elle va être récompensée, où elle va connaître une jouissance proportionnelle à ses efforts dans ce monde ici-bas. Donc elle va connaître déjà un salaire. Et quelle différence avec le moment où elle va être réinjectée dans le corps à Triatémélim, qu'elle aura un salaire? C'est quoi la différence? Sauf déjà dans Olam HaNeshamot, elle est récompensée pour ses actes. Vous me suivez ou pas? Je ne suis plus encore. On a dit qu'on est les deux. Oui, mais qu'est-ce qu'on a besoin du corps? C'est Zaché là. C'est Si maintenant le but d'Hachem, c'est de nous récompenser et de nous donner un grand bonheur, nous on a commencé ce sujet à cause de cette question précisément. Mais qu'est-ce que ça change? Mais c'est pas une réponse. Non, le corps, ça réponse. Hachem peut nous créer que c'est pas nous. Lui, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Nous récompenser. La Neshama, sans le corps. Le corps, comme le Rambam, le corps c'est l'outil. Le corps c'est l'ennemi à abattre. La Neshama, elle a réussi à le bras de fer avec le corps. Elle reçoit son Ramaba. Elle est contente. Hachem la récompense. Et elle a mérité sa récompense. C'est bon, tout est bien qui finit bien. Pourquoi on a besoin du corps? Excuse-moi, excuse-moi. La question que tu as dit, c'est pourquoi on a besoin de ça. Ok, il y a deux étapes, il faut comprendre c'est quoi la différence. Excuse-moi, moi je pose une autre question juste pour comprendre. J'ai bien compris ce que tu as dit, quoi. Nous, on a dit, le Rav il a dit, que nous, on est le corps et la Neshama. On est les deux, non? Hein. Ouais. Maintenant, c'est fini, on n'est plus le corps, non? Je peux être clair, quoi. Et on n'a plus on n'a plus de position, non? Enfin, deux choses. Nachod. Il n'y a plus le corps, non? Maintenant, Le corps, on le destroy. on est plus que notre Neshama. Donc, il manque une partie de nous. On va la rechercher. T'es pas avec moi. Si le corps- Nous, on est en train de réfléchir à la construction d'Hachem, du monde. Pourquoi Hachem, il a construit que l'homme soit constitué de corps et de neshama? Ça sert à rien. C'est quoi le but d'Hachem? C'est de nous donner un beau salaire, qu'on soit heureux. Bon, on n'a pas besoin du corps pour ça. On n'a pas besoin de triatamétim pour ça. Tu t'es battu toute ta vie contre ton corps pour écouter ta neshama. Après 120 ans, le corps, on le jette à la poubelle. Et tu reçois ton salaire que tu as mérité. Donc voilà, le projet divin, il est accompli. Pourquoi ajouter encore autre chose, projet divin? C'est Bereshit, c'est À quoi il sert le corps, en fait? Hein? À quoi il sert le corps? Non. À quoi il sert le corps? Le Rambam, il a déjà répondu. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Il faut se battre contre lui pour qu'il y ait un libre arbitre, c'est tout. Après, on a fini. On est mort, on le met à la poubelle, le corps. On n'a plus besoin du corps. Le projet divin, Hachem, il est bon et il est bienfaisant. Comme Hachem, on reprend depuis le début. Comme Hachem, il est bon, il est bienfaisant, il veut donner. Donc, il a créé un monde. Il a créé des Neshamot. Il va leur donner quoi? Le bonheur. Mais puisqu'il est parfait dans sa bienfaisance, s'il leur donnait directement le bonheur, le Zohar nous dit c'est le pain de la honte. On a celui qui a gagné sa vie sans travailler, il n'est pas épanoui. Donc il a donné un libre arbitre. Ce libre arbitre fait que quand maintenant on arrive au Olam HaNeshamot, j'ai mérité ce que j'ai reçu. Donc Hachem, il accomplit sa mission qui est de nous donner du bonheur qu'on a mérité. Pourquoi besoin de Triatamétim? C'est pas clair la question? Dan. un rôle, il y a un rôle du corps. Il était le Neshama ou un rôle du corps? Non, dans 150, ça dépend, Yudbet. On pourrait faire. Au Lamban, on va continuer à faire des mitzvot. On pourrait faire des mitzvot sans corps. Au Lamaneshot, c'est comme la Sera. Mais après, au Lamban, on va en faire des mitzvot. Non! Plus de mitzvot, au Lamban. C'est fou, quoi. On a dit qu'il n'y a plus de. On a dit qu'il n'y a plus de libre arbitre. Ça sert à quoi les mitzvot? Il n'y a plus de libre arbitre? Et on fait notre bonheur, on va faire des corbanotes, quoi, t'as vu que là. Tu parles de l'imot Hamashia ou de la Maba? Il n'y a plus de abonnés. C'est quoi la Hachem, au Lamban? Ah, t'as rien compris alors. On va dire Matamachir, voilà.
Des fois, T'as rien compris. Enfin, t'as rien compris. d'accord, il y a pas. Tu as eu le plus grand malheur de ta vie, c'était un enseignement qui t'a complètement brûlé le cerveau. Hachem, ce qu'il veut. Si maintenant il n'y a pas le problème du pain de la honte, il y aura besoin de mitzvot? Travail à faire. Excuse-moi, il y aurait besoin de mitzvot? Hachem, il peut donner du bonheur sans qu'on fasse des mitzvot? Il y aura besoin de mitzvot? Non, il n'y a pas besoin. Il a donné les mitzvot pour créer le Nisayon, et le Nisayon fait qu'on a du mérite, et le mérite, il peut nous donner du bonheur. Les autres, elles sont là. Et écoute-moi. Les mitzvot, avant Adam Arishon, il y avait des mitzvot? Il n'y avait pas de mitzvot. Il y avait une mitzvah, ça suffisait. Il y avait déjà Ça suffisait, il y avait une mitzvah, ça suffisait. Pour faire le Nisayon entre le gouffre et la Neshama, qui était équilibré, une mitzvah, ça suffisait. Tu t'éloignes de l'arbre, tu t'en rapproches. C'est où? Une mitzvah, ça suffisait. il y avait déjà la Torah. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a l'autre qu'il y a Tu es en train d'apporter des informations qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas étudiées ensemble, donc elles ne sont pas rigoureuses. C'est des trucs que tu as entendus en l'air. Non, c'est un peu vrai. C'est fait avec Obama. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est quoi, regardez. C'est quoi la Torah? Il a regardé dans l'histoire de Damarishon, de Rivka, de Essa, de. Tu crois qu'il parle de ça le soir? C'est ça, c'est le même roumage, c'est tout. Avec l'édition Svada, audition. Je sais pas comment ça marche, mais. Voilà, ça c'est juste. Tu sais pas comment ça marche. Surtout quand tu parles d'un Zohar, tu sais vraiment pas comment ça marche. Donc tu peux pas poser d'une question, d'un élément que tu sais pas comment ça marche. D'accord? Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu de roumage. Ce qui dérange tout, ce qui dérange lui, est-ce qu'il Pas dérange... un autre hommage? À mon avis, ce qui dérange, est-ce qu'il aurait dérangé tout le monde, mais Et vous êtes malades ou quoi, les mecs? On va raconter. On peut. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, on peut pas nous donner le roumage qu'on a, parce que dans le roumage qu'on a, il a fauté, les mecs. Vous êtes malades ou quoi? Remettez-vous au tabac, arrêtez la Marie-Jeanne. Vous êtes complètement malade. Mais c'est pas un roumage. Roumage, c'est 5 livres. Le roumage, c'est la volonté divine. Hachem, il a dévoilé à l'homme la volonté divine. D'accord? C'est tout. Maintenant, vu ce qu'on a reçu comme livre, nous, c'est la volonté divine suite à notre histoire. Mais c'est la volonté divine. Oraïta. Oraïta, c'est-à-dire l'enseignement, tu sais? C'est à quel Oraïta? Oraïta, c'est l'enseignement. Braïta, c'est l'enseignement qui est à l'extérieur. Oraïta, c'est l'enseignement. Pour dire que l'enseignement, ouais, que le monde, il est construit, même matériellement, selon la Torah. C'est-à-dire quoi? Selon l'enseignement. C'est pas qu'il y a un monde, et puis Hachem, après, il a dit, bah, dans ce monde-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Le monde, il est construit pour la Torah. Tout ce qu'on fait émane de la Torah. C'est pas qu'on répare un monde tordu avec la Torah. Le monde, il émane par la Torah parce qu'il est pour la Torah. Il est pour accomplir la volonté divine. Tout est pour la volonté divine. Bon, mais Kitsour, laisse tomber Zohar. Ça va pas t'aider dans la vie. Non, lui, c'est pas ce soir, c'est ça. Laisse tomber le Zohar. Olam Abba, il n'y a plus de libre arbitre. Olam Abba, il n'y a plus de mitzvot. On fait quoi de voir? Le but, c'est Profitez. Profitez. quand des mises, pas quand. Non. Ayom la sotam, machar le kabel sraram. Ayom la sotam, machar le kabel sraram. Olam hazeh domé les mea shavua, olam haba domé les shabbat. Et notre Missy Vachmina, tu sais? Et notre misi vashrina, יפה מאוד. Ah, donc tu as carrément une erreur fondamentale. J'arrive pas à comprendre. Ouais, très difficile. J'avais bien compris ce que tu dis, mais c'est très difficile à concevoir que la Torah, ça peut rien dire, que d'un coup. Mais attends, le Olam Haba et le Olam Hazeh, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est pas le même Olam. Oui. C'est pas le même Olam. Le Olam Hazeh, il a disparu, il n'y a plus. Le Olam Haba, il n'y a plus de Olam Hazeh, il a été détruit, il n'y a plus rien. On revient à l'état originel que les Neshamot, elles volent autour d'Hachem, elles profitent de la lumière divine. Mais ayant comme différence que là, elles ont profité de leur proximité. Elles en profitent beaucoup plus parce qu'elles ont œuvré pour cette proximité. Mais c'est un monde de jouissance. Pourquoi sur la liste de Mitzvot, là? S'il te plaît, David, fais un effort. Tu parles des Neshamot et moi je te parle. Je te parle des Neshamot, tu parles des Malachim. Alors s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort. Ça n'a rien à voir. Tu parles des anges, moi je parle des Neshamot, quel rapport?
T'es pas prothésiste, non, pas d'amalgame. Ah, je dis pas des morts, là, ce qu'on a appris dans les bêtes de Quoi? Bah, t'as la réponse, t'as 15 000 furs enregistrés qui répondent c'est quoi le Haglarach. J'ai répondu. Maintenant, fais un effort, David, restons dans le sujet. On va pas la finir cette feuille aussi non plus aujourd'hui. C'est un sujet. Non, d'accord, mais j'ai pas compris ton postulat. On est en train d'expliquer qu'Olam Hazé et Olam Haba, c'est deux mondes différents, et tu demandes pourquoi Olam Haba, il n'est pas comme Olam Hazé. Comment dirais-je, résumé ta question pour lui montrer comme quoi elle est pas fondée, ta question. Olam Haba, c'est un autre monde que Olam Hazé. Et tu dis, mais c'est marrant, pourquoi Olam Haba, il répond à d'autres règles que Olam Hazé. Tu comprends pourquoi c'est pas rigoureux comme question? Parce que l'Amazon galère en fait. Alors que là, bah, on est censé faire tout ça, mais sans la galère. Je parle de Yemot HaMashiach. C'est après ce que je pensais. Hein. Il y a dans l'Olam Hazé des moments où on galère pas? Non, mais alors. Non, non. Il y a des moments dans l'Olam Hazé où on galère pas, où ça se passe bien? Ou bien il faut que tu vérifies tes autres peut-être. Ouais. Il y a des moments où on galère pas? Voilà, là, tu es dans le shiur et tout. Non seulement t'étudies, en plus, tu as la tréha, la kapara, là, tout se passe bien. Ouais. Il te manque rien, là. Et ben, les motamachia, alors, ça va être comme ça. Ouais, moi, Thomas Cher, ce qui est relou, c'est que c'est, pour une fois, c'est une partie de la population, c'est pas. Je sais pas, on parle pas de l'imotamachia, j'en ai parlé pour lui, mais je veux pas en parler. L'imotamachia, c'est très compliqué. Hier, j'ai passé 4 heures à faire l'imotamachia, toutes les chitotes. Si je vous embrouillais, je vous parle de l'imotamachia. Non, d'accord, mais pour ressembler à sa question, je parle de l'imot HaMashiach, mais pas Olam Haba. Olam Haba, c'est Olam HaSachar. Olam HaSachar, pas Olam HaAvoda. En Avoda. En Avoda. Thomas Cher, c'est pas pour ceux qui sont morts déjà. C'est quoi? C'est pas un ridouche. C'est un ridouche de dire autrement. Non, pour moi, hein, c'est. Jamais de ma vie, j'ai entendu un truc comme tu dis. Que maintenant, on continue à faire comme des automates les mitzvot, Olam Haba, peut-être. C'est ça que je veux dire. Mais ça s'appelle pas une Avoda. Une étude, hein. Ça s'appelle un Hargel. Les choses, quand tu descends les escaliers, c'est Navoda. C'est Navoda. Le cerveau, même pour Shlomo, ouais, le